Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je bénis tous ceux-là qui me suivent pendant ce moment-ci. Je ne sais pas, vous pourriez être à Lubumbashi, vous êtes Bandundu, vous êtes Kinshasa, qui me suivent parfois à partir des États-Unis, à partir de l'Europe. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur parce que, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce. Je m'appelle le révérend pasteur Amos Ndeleka. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur. Je ne sais pas où je te trouve pendant ce moment. Je ne sais pas comment tu suis ce message. Mais ce que je vais vous demander, c'est de me donner un peu quelques temps seulement. Je vais parler pendant quelques minutes seulement, où nous voulons vous annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Vous pouvez être dans le Bachi, vous êtes à Tikit, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe. Mais je viens parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un message très particulier que je vais vous parler. Je pense que c'est une chaîne que nous venons d'ouvrir pour la première fois que nous venons parfois dans votre maison. Nous vous demandons c'est qu'à chaque fois que vous allez suivre ce message, donnez-nous seulement quelques temps pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Nous voulons parler de Dieu sur le thème intitulé la croix. Je pense que plusieurs parmi nous et plusieurs serviteurs de Dieu, ils ont pu prêcher sur la croix, mais particulièrement je vais vous parler de la croix selon la révélation, selon la vision que Dieu a mis à il a disposé pour nous. Plusieurs parlent de la croix, ils donnent la croix comme étant symbole de la mort, symbole de la souffrance. La plupart des prédicateurs, même moi-même pendant que j'étais encore enfant dans la foi, on prêchait de cette manière-là. On a prêché la croix comme étant la souffrance. Quand on voit la croix, souvent, ça signifie la mort. Mais au jour d'aujourd'hui, après une révélation, Dieu nous a mis à cœur pour comprendre particulièrement qu'est-ce que c'est la croix. C'est pour cela que je viens parler à l'Église de Dieu, partout dans le monde, sur la croix, sur la vraie révélation, la vraie signification de la croix. Dans le cœur de Dieu, je veux que nous puissions lire Luc chapitre 14, verset 27, où c'est Jésus qui parle. Il dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple. Ici c'est Luc 14, 27. Si nous lisons aussi Matthieu chapitre 16, verset 24, c'est Jésus qui parle toujours. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. Si nous allons encore plus loin pour lire Luc chapitre 9, verset 23, Luc qui nous dit ceci, celui qui veut, si quelqu'un veut venir après moi, qui s'échappe de la croix chaque jour. Luc a bien précisé, il a dit, celui qui veut venir après moi, qui s'échappe de la croix, moi chaque jour. Chaque jour de la vie, vous devez porter votre croix. Voilà. C'est Jésus qui nous a vraiment exalté sur la croix.
Ici, quand Jésus a parlé de la croix, il parlait aux disciples, cependant qu'il était encore vivant, il n'était pas encore mort. Ça veut dire que la croix n'a pas encore été révélée. Pendant ce moment ici, les disciples pouvaient entendre parler de la croix, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que ça signifiait. Parce que Jésus-Christ nous a démontré le mystère de la croix juste après sa mort. Avant la mort, même les disciples, lorsque Jésus parlait de la croix, les disciples ne savaient pas il s'agit de quoi. De quoi il s'agissait. Mais Jésus a parlé au moins, il a exhorté le disciple tout en disant, celui qui veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, ou quelqu'un qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Celui qui ne porte pas sa croix, il n'est pas digne de moi. Ça c'est Jésus qui insiste. Or la croix, à ce moment-là, la croix n'était pas encore révélée. Les disciples pouvaient entendre parler de la croix, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que ça signifiait. Mais ici, je vais parler de la vraie croix, de la croix de Christ. Avant la mort de Christ, la croix a existé. La croix était un lieu de la mort. C'était un lieu où on exécutait une sentence qu'on appelait la mort. C'est-à-dire quand tu vois la croix, tu vois la mort. Mais à l'arrivée de Christ, à la mort de Christ, l'usage de la croix a au moins changé. On utilisait la croix pour tuer, mais c'est la toute première fois que la croix a été utilisée pour sauver. On a sauvé la croix, et la croix a été utilisée pour sauver, et c'est en ce moment-là que la signification de la croix a changé. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, vous m'entendrez parler de la croix, mais en aucune fois, je parlerai de la croix qui signifie la mort. Moi, je parle de la croix qui signifie la victoire, parce que pour moi, la croix, c'est une victoire. Aujourd'hui, même le pasteur qui prêche aux gens de porter la croix, qui est la croix, symbole de la souffrance, ou la croix, le lieu de la souffrance, nous chrétiens, nous ne pouvons pas, ou moi personnellement, d'après le message ou la vision que j'ai reçue de la part du Seigneur, je n'ai pas le pouvoir de porter ou de faire porter les gens la croix de la souffrance. Parce que, à ma connaissance, il y a seulement une seule personne qui avait le pouvoir et l'autorité de porter la croix de la souffrance, et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Jésus, il est mort sur la croix, il a changé l'usage de la croix. L'usage de la croix a été changé lorsque Christ a accepté de mourir sur la croix. Auparavant, la croix était un lieu de la mort, le lieu où on exécutait la sentence de la mort, mais après la mort de Jésus, la croix était utilisée pour sauver. Au jour d'aujourd'hui, nous, chrétiens, la croix, c'est une victoire, mais la croix n'est pas symbole de la mort. C'est pourquoi quand Jésus dit, quiconque ne porte pas ma croix, quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, il s'agit de quelle croix? Il s'agissait de la croix de la victoire. Parce que c'est lui qui porte la croix de la victoire que Christ nous a donné, que Christ a gagné à la croix. Cette croix-là, nous devons la porter chaque jour dans notre vie. Chaque jour, nous devons marcher avec cette croix qui symbolise la victoire. Si le diable peut fuir devant nous, il ne fuit pas parce que nous sommes hauts, il ne fuit pas parce que nous sommes grands, il ne fuit pas parce que nous sommes forts. Christ, le diable va fuir parce qu'il a vu la croix. C'est pourquoi quiconque voit déposer la croix, refuser de porter la croix, il ne peut pas être digne d'être appelé enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez apprendre à porter la croix, pas n'importe quelle croix, mais la croix de la victoire, pas la croix de la souffrance. Jésus ne nous a pas demandé de porter la croix de la souffrance. Parce que si nous continuons à porter la croix de la souffrance, c'est que nous mettons en cause l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a porté la croix de la souffrance pour nous donner, nous, la croix de la victoire. Parce que la croix, en fait, ce n'était pas une finalité. La croix n'était pas une finalité, la croix n'était pas la mission de Dieu. La mission de Jésus plutôt. Jésus, il est vrai que la croix était une synthèse. La croix, c'est le lieu où Christ a conclu
le message. Tout ce que Christ a fait sur la terre, au niveau de la croix, il a fait une conclusion. Mais en fait, la croix n'était pas l'objectif de Christ. L'objectif de Christ était la résurrection. Jésus, il était vrai, il devait naître par une femme, il devait vivre, il devait aussi mourir sur la croix. Mais la finalité, ce n'était pas de mourir sur la croix, la finalité c'était que Jésus devait être ressuscité. Mais ce qui était vrai, Dieu a compris, pour que la résurrection puisse être acceptée par tout le monde, il faut que Jésus-Christ meure sur la croix de Golgotha. Pourquoi la croix de Golgotha? Parce que Dieu cherchait à ce que tout le monde certifie la mort de Jésus. Parce que pour que tout le monde accepte la résurrection, il faut que tout le monde aussi accepte réellement que Christ était décédé. Et l'unique moyen de faire accepter tout le monde la résurrection de Christ, il fallait d'abord que tout le monde aussi certifie la mort de Jésus. C'est comme ça que Christ devait mourir sur la croix de Golgotha. Et la croix de Golgotha, c'était une mort qui était en public. Et lorsque Jésus devait mourir en public, c'est-à-dire le public devait aussi certifier. C'est-à-dire la croix était une façon de certifier la mort de Jésus pour que tout le monde aussi accepte que Christ était ressuscité. Parce que tout le monde devait dire non, parfois on a caché le corps de Jésus, il nous trompe, Jésus n'était pas ressuscité, parce que c'était d'abord l'hypothèse que peut-être le pharisien voulait faire avaler les gens parce que les disciples les ont cachés pour un temps le corps de Christ pour maintenant nous dire qu'il était ressuscité. Or Christ, ou Dieu, avait déjà préparé, planifié pour que tout le monde accepte au moins la mort de Jésus. C'est comme ça, à la croix de Golgotha, Jésus devait mourir en public pour que tout le monde au moins certifie que Christ était décédé. Dieu ne s'est pas limité seulement à la mort sur la croix, mais Dieu a pris l'un des sacrificateurs qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un sacrificateur, il était chef de Sardin. Sardin, c'est comme le tribunal ici et chez nous. Alors lui, il était comme un juge, il siégeait aussi. Il était dans le judiciaire. Et Joseph d'Arimathée était parmi le chef des Sardins. Il était parmi le juge qui avait orchestré l'arrestation de Christ. Joseph d'Arimathée est venu demander à ce qu'il puisse enterrer Christ. D'après notre réflexion, on a compris que Joseph d'Arimathée n'était pas venu pour enterrer Christ. Joseph d'Arimathée, Dieu avait planifié ça pour qu'il vienne aussi certifier la mort de Jésus. Parce que lui, c'est lui qui est venu tout près au monde. Il a touché le corps de Jésus, il a marché avec le corps de Jésus jusqu'à placer le corps dans la tombe. Lorsqu'il a placé le corps dans la tombe, lui-même, il a certifié que réellement Christ était mort. C'est-à-dire, la mort de Jésus n'a pas été certifiée seulement par le public, aussi par un juge, par un chef de Sardin. Malgré tout le monde pouvait dire non, on a caché, mais lui au moins il était un témoin qui a certifié tout près que réellement Christ était décédé. C'était une façon de faire accepter la résurrection. Parce que l'objectif de Jésus, c'était qu'il puisse mourir et être ressuscité. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, c'est-à-dire tout le travail qu'il avait fait sur la terre ne pouvait avoir aucun sens. C'est pourquoi l'objectif était la résurrection. Et pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Et cette mort-là devait être acceptée par tout le monde. C'est pourquoi on a fait accepter tout le monde de la mort pour que la résurrection puisse avoir lieu. C'est pourquoi je parle. J'ai reviens sur la croix parce que mon problème aujourd'hui, je ne parle pas. Le problème aujourd'hui, je ne parle pas. Le message d'aujourd'hui plutôt, je ne parle pas de la résurrection, je parle de la croix. En fait, la croix pour nous chrétiens, c'est une victoire. La croix pour nous chrétiens,
c'est comme le symbole c'est un symbole de la victoire. C'est comme notre ceinture de victoire. Parce qu'il y a un champion, sauf qu'un champion gagne, on lui donne une ceinture qu'on appelle la ceinture des champions. Notre ceinture des champions, c'est la croix. C'est pourquoi Dieu dit ceci, c'est lui qui ne veut pas porter la croix. C'est lui qui veut s'opposer à la croix. Celui-là, il n'est pas digne de moi. Vous voulez être un vrai chrétien, vous devez porter la croix. Et la croix dont nous allons porter, c'est la croix de la victoire. La victoire signifie la liberté. Un victorieux, c'est un homme libre. Quand vous gagnez, ce n'est pas parce que vous gagnez pour rester dans l'esclavage, vous gagnez pour rester bloqué, lié, non. Un victorieux, c'est un homme libre. Puisque nous avons la victoire, un chrétien qui porte la croix, c'est un homme libre. On ne peut pas parler aujourd'hui de la prison pour quelqu'un qui détient la croix de Jésus-Christ. Amen. Et je continue avec 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Ici, ce que j'ai aimé, c'est là où on nous dit car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse parce que Jésus à la croix, lorsqu'on avait monté, lorsqu'on avait planifié comment sauver l'homme, il devait sauver l'homme à partir de la croix. Lorsque Dieu a conçu, parce que Dieu, c'est lui qui a conçu l'œuvre de la croix. La croix, pour moi, j'ai toujours dit, c'est un piège contre le diable. Les diables ne savent pas. Les diables ne savent pas le mystère de la croix. Dieu avait caché ce mystère de la croix, mais les diables ne savent pas qu'est-ce que Dieu cherchait en parlant de la croix. La Bible dit ceci, c'est à cause de sa faiblesse. Si Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés à cause de la faiblesse. Parce que la faiblesse, c'est la partie importante de Dieu. Dieu, il est tellement fort, Dieu devient fort lorsque il est dans une faiblesse. Les diables, c'est là où on ne comprend pas. Les diables, souvent, ils considèrent, même le monde aujourd'hui considère que pour gagner, il faut être fort. Pour remporter une victoire, il faut être fort. Mais Dieu, lui, il a renversé les choses. Il veut gagner avec une faiblesse. Dieu gagne avec une faiblesse, mais pas avec une force. Dieu ne nous a pas sauvés avec une force. Dieu nous a sauvés avec une faiblesse. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas la faiblesse de Jésus-Christ que nous avons été sauvés. Nous aussi, nous sommes faibles en Jésus-Christ. Lorsque nous devenons faibles en Jésus, c'est alors que nous devenons encore forts. Alors, si Jésus nous a sauvés à la croix, parce qu'il a accepté d'être l'agneau
mais pas un lion. Parce que Jésus, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Parmi la nature de Jésus, Jésus était un lion. Jésus, il était l'agneau. Parmi la force de Jésus, parmi la force de Dieu, il y a aussi la faiblesse, il y a la puissance, il y a la force. Mais là où le diable ne comprend pas, c'est comment on peut gagner avec une faiblesse. C'est là où le diable n'avait pas compris que celui qui était sur la croix était Jésus. Parce que celui qui était sur la croix était caché dans l'agneau. Dieu a compris qu'il ne fallait pas faire monter un lion sous la croix. Puisqu'un lion ne peut pas supporter qu'il soit frappé. Un lion, quand vous le frappez, il doit réagir directement. Mais sur la croix de Golgotha, Jésus, il s'est transformé, il a utilisé le pouvoir de l'agneau. Il est entré dans sa faiblesse parce que quand vous êtes faible, vous devez accepter d'encaisser. C'est seulement celui qui est faible qui peut encaisser. Celui qui est fort ne peut jamais accepter d'encaisser. Parce que celui qui est fort, quand on le frappe, il doit réagir. Mais une personne faible, il ne réagit pas. C'est comme ça que, même pour sauver le monde, Jésus, il a accepté d'utiliser la mort pour sauver. Or, la mort, c'est une faiblesse. La mort, c'est une faiblesse. Jésus est passé par la mort pour sauver. Jésus est passé par la faiblesse pour sauver. Les diables ne savaient pas. C'est pourquoi la croix, c'était quelque chose que Dieu a préparé la croix pour camoufler sa nature divine. Dieu, il était Dieu, mais sur la croix, il n'a pas montré sa force, il n'a pas montré sa puissance, mais il a montré sa faiblesse. C'est comme ça que les diables connaissaient Dieu du côté fort, du côté puissance. Les diables connaissaient Dieu. Mais les diables ne savaient pas que Dieu, dans sa faiblesse, Dieu, il était encore fort. Voilà. C'est maintenant que je voulais un peu révéler, pendant ce moment, je révèle que la croix n'est pas symbole de la souffrance, la croix n'est pas symbole de la mort. Même quand vous allez dans les cimetières, vous voyez la croix, n'ayez pas peur. La croix dans les cimetières ne veut pas dire la mort. La croix, normalement, celui qui devait être enterré avec la croix, c'est seulement un chrétien. Quand vous allez dans les cimetières, vous allez constater qu'il y a des croix. Ces croix-là signifient la victoire, la résurrection. Ça veut dire que si vous êtes chrétien et vous êtes mort, vous ne resterez jamais dans le séjour des morts. Vous devez croire à la résurrection. Puisque Christ n'est pas resté dans la tombe, Christ est ressuscité. Et la croix, c'est l'espérance, c'est la victoire, l'espérance de la résurrection que nous témoignons, nous prêchons. Même dans nos maisons, lorsque nous verrons les signes de la croix, il ne faut pas vite croire, ça veut dire la mort, ça veut dire la victoire si vous êtes chrétien. Aujourd'hui, croyez à ces messages et rejetez le message qui vous dit la croix c'est la souffrance. La croix n'est pas symbole de la souffrance, la croix c'est le symbole de la victoire. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous allez supporter ce message quand de même vous constatez que je prêche d'une manière particulière, mais prochainement nous allons vous ouvrir d'autres portes où nous allons parler d'autres choses dans une dimension, parce que nous allons vous habituer à ne pas parler des choses d'une manière superficielle, mais nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur pour un peu sauver les Écritures et comprendre la parole de Dieu. Nous sommes venus pour parler de la croix. Et prochainement, nous allons continuer sur la croix parce que c'est un message fort que Dieu nous a donné pour que nous puissions un peu éclairer le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.